Nous allons continuer dans la présence du Seigneur. Alléluia. À partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le mois où nous parlons de l'enfant. Investir dans les enfants. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Investir dans nos enfants. Amen. Donc, les enfants, c'est la bénédiction. Quand vous avez un enfant, c'est une bénédiction extraordinaire. Vous n'avez qu'à demander à chaque parent consciencieux, lorsqu'il a eu son premier enfant, comment est-ce que ça change la vie. Vous changez de statut, physiquement, socialement et même spirituellement. Dieu vous donne d'autres capacités que vous n'aviez pas avant. C'est extraordinaire. L'enfant, avoir un enfant, c'est une grande bénédiction. Mais une bénédiction, c'est une responsabilité aussi. Il faut savoir en prendre soin. C'est pourquoi on n'élève pas les enfants comme on élève des bêtes dans des fermes, mais on éduque les enfants. Quand on dit éduquer l'enfant, évidemment, c'est instruire l'enfant. Et Proverbe 22, 6, le passage que nous avons lu depuis le début du mois, si je vous lis dans d'autres versions, vous verrez par exemple dans la version en français courant, la Bible a dit « Donne des bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, et il les conservera jusqu'à dans sa vieillesse. » La version second 21 dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Bible du Semeur dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » La version Samuel Cahen dit « Accoutume les jeunes hommes conformément à sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. » Donc la clé pour éduquer l'enfant, évidemment, c'est lui montrer la voie. L'enfant ne connaît pas la voie. Il ne sait pas par où aller. Même s'il va à l'école, il apprend des choses, mais il ne connaît rien sur la vie. Il a besoin d'être guidé par les parents. Il a besoin que les parents lui montrent la voie. L'éduquent, l'entraînent, le forment, lui donner de bonnes habitudes. C'est pourquoi on se lève tôt. C'est des habitudes qu'on inculque à l'enfant. Parce que s'il dort toute la journée, ils sont capables de le faire. Il reste au lit, il a son téléphone, il est bon. Il descendra que pour manger ou aller aux toilettes. Ils sont capables de le faire, les enfants, surtout pendant cette période de vacances. Mais on doit les inculquer, leur donner des bonnes habitudes, de se réveiller, de faire quelques activités, d'être bon en société, d'être poli, etc. C'est l'instruction. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est la responsabilité, évidemment, des parents. Avant qu'il y ait des systèmes d'école, avant, c'était les parents qui éduquaient l'enfant jusqu'à ce qu'ils grandissent. Aujourd'hui, évidemment, les systèmes dans le monde partout a changé. Même si dans certains pays, vous avez le droit d'éduquer votre enfant vous-même, de le former à la maison. Aux États-Unis, en France, c'est légalement autorisé. Même si, évidemment, l'État n'aime pas trop parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que vous éduquez, vous donnez à votre enfant. L'État aimerait bien contrôler tout le monde. Mais dans les pays où, évidemment, les parents ont des moyens, ça veut dire qu'un seul salaire suffit pour bien vivre. Un des parents peut rester à la maison et former l'enfant. Et ça, c'est meilleur. Surtout si vous êtes des enfants de Dieu, évidemment, vous aurez le temps de lui donner, de l'instruire dans la Bible, sur la vie, sur beaucoup de sujets. Et ça sera souvent les enfants très équilibrés. Parce qu'ils ont eu la bonne éducation des parents. Et ça, c'est le plan de Dieu. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord voir 10 points fondamentaux sur comment investir dans la vie de son enfant, sur l'éducation. Premier point, c'est qu'investir dans son enfant, c'est garantir la paix et la prospérité dans la société. Ça veut dire que lorsque vous voyez des gens bien se conduire dans la société, ce qui contribue au bon fonctionnement de la société, ce sont des personnes qui ont été bien éduquées. Et quand vous allez par exemple au quartier de la Gare, vous voyez des gens assis en train de boire toutes sortes de liqueurs fortes, en train de fumer toutes sortes de choses, c'est quelque part l'échec à l'éducation. Ou encore les diables est entré par là, parce qu'on verra ça dans ces messages, qu'on peut bien éduquer l'enfant, lui donner tout ce qu'on veut, mais si on ne fait pas, on n'entre pas dans l'aspect spirituel des choses, l'enfant peut dévier quand même. Parce que le spirituel domine sur le naturel. Amen. Et donc quand on dit éduquer ici, c'est aussi dans les domaines spirituels. Amen. Deuxième chose, la loi de la reproduction. On se reproduit selon son espèce. Ça veut dire que je peux dire à mon enfant, il ne faut jamais fumer, il ne faut jamais boire de l'alcool. Mais si pendant que je dis ça, moi-même je suis en train de fumer et de boire de l'alcool, évidemment mon enfant va fumer et boire de l'alcool. Parce qu'on enseigne ce qu'on sait, mais on transmet qui on est. Si nous-mêmes, on est sous là, on trompe, et on dit à l'enfant, il faut être fidèle, quand tu vas te marier, l'enfant va tromper aussi. Parce qu'on se reproduit selon son espèce.
C'est pourquoi le plus important dans la vie, c'est d'être transformé soi-même avant de chercher à transformer les autres. Si nous-mêmes, on a des soucis du point de vue éducation, on doit tout faire pour que notre vie soit transformée, pour que nous puissions éduquer correctement nos enfants selon la parole du Seigneur. Troisième chose, c'est que le subconscient enregistre tout. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons dans la vie, le subconscient enregistre. Et la clé pour réussir l'éducation, c'est dans l'enfance, pendant qu'il est encore tout petit. Si les choses échouent pendant qu'il est petit, il est déjà dévié. Et l'arbre qui est déjà dévié pour être, c'est très compliqué. C'est là où vous verrez qu'il y a des gens qui manifestent des traumatismes enfouis depuis l'enfance. C'est là où aussi on voit que dans ces messages, on parlera de comment le diable attaque les enfants. Il attaque dès l'enfance. Et des traumatismes viennent souvent dans l'enfance. Des injustices, des blessures de l'âme, toutes sortes de choses. Les subconscients enregistrent cela. Et lorsqu'on devient grand, on réagit d'une certaine manière, on ne comprend même pas pourquoi. Tout simplement, on voit quelqu'un du jour au lendemain péter les plombs, insulter tout le monde. On ne sait pas pourquoi, mais il y a eu des choses qui étaient enfouies. À un moment donné, il y a un ras-le-bol, on ne sait même pas pourquoi. Ça explose. On doit faire très attention. C'est pourquoi c'est important de restaurer son âme. Quand on est enfant de Dieu, on doit tout faire pour parler à Dieu, dire des choses qu'il y a à l'intérieur, dire Seigneur, restaure mon âme. C'est une prière à faire. Priez pour la restauration de son âme, priez pour que son âme soit réparée, restaurée, parce que tout ce qu'on vit comme chose qui nous choque, ça crée des fissures dans le cœur. C'est pour ça que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Cette histoire-là, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont été trompés ou quoi que ce soit, c'est pour tout le monde. À chaque fois que vous vivez quelque chose qui vous choque, il y a une fissure dans le cœur. Vous avez besoin de restauration. Parce que lorsque ces choses arrivent, on réagit d'une certaine manière en disant, par exemple, je ne vais plus vivre cette scène. Et du coup, ça formate votre comportement. Vous commencez à vous comporter d'une certaine manière pour éviter ces traumatismes-là. Ça peut être dans le bon sens tout comme dans les mauvais. C'est pour ça que vous verrez des gens, il a tout, mais il ne veut pas se marier. On ne sait pas pourquoi. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il ne veut pas se marier. Parce qu'il est en train de fuir quelque chose qu'il avait traumatisé depuis l'enfance. Amen. Et c'est très important. Quatrième chose, investir dans son enfant, c'est lui donner l'éducation selon la parole de Dieu. Évidemment, selon la parole. Parce que si on donne seulement l'éducation académique, on paye les études à Harvard, les meilleures universités, Cambridge, etc. On fait tout ce qu'il faut faire. On donne les cours d'équitation à l'enfant, les cours du polo, toutes ces meilleures choses, des cours de musique, tout ce qu'il faut. Mais s'il n'y a pas la spiritualité, évidemment, on perd quelque chose. Parce que cet enfant-là peut tout perdre du jour au lendemain. Il suffit que le diable entre pour détruire sa vie. Il suffit d'une mauvaise rencontre pour détruire sa vie. Et tout sera détruit. Comme les châteaux de cartes. Amen. Cinquième des choses. L'éducation exige la présence des parents ou du tuteur. Parce qu'il y a des gens qui ont été éduqués par des tuteurs, c'est-à-dire un oncle, parce que les parents étaient décédés par exemple. Il faut être présent. Ça me fait toujours rire aujourd'hui sur Internet. Vous voyez des gens qui voyagent constamment, qui ne sont jamais chez eux, mais ils sont les premiers à donner des conseils en disant « Family first ». Blablabla, family first, la famille, blablabla. Mais il n'est jamais chez lui. Comment est-ce qu'il éduque ses enfants? C'est l'hypocrisie. L'éducation exige la présence. Si tu es absent, tu es absent. Moi, je le vois avec mes enfants. Il suffit, par exemple, tu dis aux enfants, restez tranquilles, je vais acheter du pain à côté. Quand tu reviens, 5 minutes là, il y a un chaos à la maison. Chaos technique. Pourquoi? Parce que les enfants se disent, voilà, c'est le moment pour nous de nous exprimer à fond. Tout le monde se laisse aller. Tu vois des batailles, des oreillers, la télé. Il y en a qui va manger des tartines, mais avec beaucoup de beurre ou beaucoup de chocolat. Bref, c'est du désordre total. En 5 minutes. Donc imaginez maintenant quand les parents ne sont jamais là. Comment est-ce que ça va être? Ça exige la présence. C'est pourquoi vous verrez que les pièges du diable, j'en parlerai dans le message, c'est d'occuper les parents pour détruire les enfants. Ça fait partie de ces tactiques. Sixième des choses, l'éducation exige la correction et les encouragements. Ceux qui ont grandi dans la dictature comme nous, on a souvent eu les corrections plus que les encouragements. Mais il faut les deux, la carotte et les bâtons. La houlette et les bâtons. Il faut absolument les deux choses. S'il n'y a que les encouragements, on gâte, ben on fait des enfants qui seront des paresseux dans la vie, qui ne seront pas forts mentalement, parce que dès lors qu'on lui dira non quelque part, ben il est traumatisé, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'on lui a toujours dit oui dans la vie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cet équilibre-là. Septième des choses,
Un enfant à qui on n'a jamais dit non, évidemment, il finira par être un excentrique. Vous voyez ces gens-là qui, voilà, ils n'ont pas de limites. Et ça, ça arrive dans des couples où il n'y a qu'un seul parent. Et évidemment, ces parents-là, il n'aura peut-être pas tout le temps qu'il faut. Il n'aura qu'un seul point de vue. Et vous verrez ces enfants-là qui deviennent voilà, des efféminés, des gens-là voilà, habillés d'une certaine manière, bizarrement, avec des comportements, avec tous les excès possibles, sans limite. Parce que ça manque d'équilibre. Et c'est important d'avoir cet équilibre-là. 8e des choses, l'éducation des enfants avec des bonnes méthodes ne suffisent pas. Il faut la spiritualité, comme je disais tout à l'heure. Il faut absolument introduire Dieu dedans. Éduquer les enfants, c'est aussi préparer un avenir meilleur pour eux. L'héritage, ça c'est très important. Abraham n'est pas parti main vide, il a laissé l'héritage à ses enfants, à Isaac et aux autres enfants qu'il avait. 11e des choses, éduquer l'enfant exige aussi de lui léguer l'héritage spirituel, la foi. Quand vous regardez, par exemple, Timothée, on disait qu'il a hérité la foi de sa mère et de sa grand-mère. C'est très important l'héritage spirituel. On parle beaucoup d'héritage matériel, on le sait, mais spirituel c'est très important. Parce que c'est ça qui fait qu'on devienne quelqu'un dans la vie. Parce qu'on peut gagner tout ce qu'on veut. Si on perd son âme, ça ne sert à rien. Là, la foi, c'est très important. On doit communiquer cela à nos enfants. On doit tout faire pour qu'ils deviennent des disciples de Christ. Par la prière, par l'enseignement, par des cultes familiaux. Je pense que c'est des choses qu'on a déjà dit depuis le début du mois. Entrons maintenant dans le vif du sujet, notre message du jour. On va parler sur la protection. Dieu protège nos enfants face aux prédateurs. Il faut savoir qu'il y a des prédateurs dans ce monde. Dieu nous a avertis qu'il y a des prédateurs. Effectivement, il y a des prédateurs. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans les Seigneurs, je sers les Seigneurs. Vous verrez que j'ai vu des prédateurs dans les églises. J'ai vu des gens s'introduire comme des frères. Mais quelques temps après, on apprend des histoires. C'était des prédateurs. Et il faut que Dieu protège. Il faut savoir qu'au-delà de tout ce qu'on va dire, il faut être rassuré que Dieu protège nos enfants face aux prédateurs. Ici, nous avons tous des témoignages comment quand on était enfant, on a failli mourir, soit par des maladies, soit par des accidents. Comment est-ce qu'on a été protégé? Dieu avait protégé. Dieu protège. Lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse 12, versets 1 à 4. Ça, c'est juste un passage d'introduction. On va aller tout doucement. Apocalypse 12, 1 à 4. Lisons la parole du Seigneur. Je vous prie de bien vouloir vous lever. La parole du Seigneur, lisons. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Évidemment, ce passage, pour ceux qui connaissent l'eschatologie, c'est un passage, c'est une prophétie qui relate ce qui va se dérouler pendant que l'Église sera déjà enlevée. Ça concerne Israël, évidemment, la femme qui a 12 étoiles sur sa tête, c'est Israël. Ça symbolise Israël. Et l'enfant qui va mettre au monde, évidemment, pendant cette période de la grande tribulation où l'Église sera déjà enlevée, c'est évidemment les 144 000, si vous connaissez l'Apocalypse. Sinon, on pourra faire des études bibliques là-dessus. C'est les 144 000. Et donc, Israël qui doit mettre au monde les 144 000, c'est ces personnes qui vont diriger pendant cette période-là, qui vont prêcher l'évangile au monde pendant que l'Église sera enlevée, pendant cette grande tribulation. Évidemment, ça concerne cela, mais aussi lorsque nous lisons ces passages, frères et sœurs, littéralement parlant, lorsqu'on raconte cette histoire, nous voyons évidemment qu'il y a une femme qui doit mettre au monde un enfant, et en même temps, il y a un dragon, un prédateur qui vient pour dévorer cet enfant. Et cela nous relate aussi un message qu'on peut capter dedans, comment, lorsque quelqu'un veut arriver sur la terre, comment les diables se débrouillent aussi pour dévorer, pour détruire la vie de cet enfant. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, vous verrez comment, lorsqu'il y a une grande étoile, c'est-à-dire une forte personnalité, une grande destinée veut arriver sur la terre, comment les diables viennent pour essayer de détruire sa vie. Vous connaissez l'histoire de Moïse.
Vous connaissez l'histoire du Seigneur Jésus, comment il est né. Évidemment, les dévoreurs, Satan, le diable, il veut détruire cet enfant avant même qu'il se manifeste. Alors, comment est-ce qu'il arrive à les faire ça? Vous voyez, quand vous lisez ces passages, vous pouvez l'analyser de plusieurs manières. Quand on dit un signe est paru dans le ciel, évidemment, c'est un signe. Dans l'ancien temps, avant même qu'il y ait la Bible, Dieu parlait par les étoiles. C'est pour ça que vous pouvez lire dans la Bible, on dit, lève tes yeux, regarde, compte les étoiles, etc. Regarde les étoiles. Il y a des passages qui disent, par exemple, les cieux racontent la gloire du Seigneur, parce qu'au travers des étoiles, des constellations, il y avait des messages dedans. Il y a toujours des messages. Mais ce temps-là est déjà révolu. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Saint-Esprit au travers de sa parole. Lorsqu'on consulte des étoiles, évidemment, on pratique ce qu'on appelle l'astrologie, et c'est contraire à la parole du Seigneur. Et Dieu, dans plusieurs passages, lorsque Israël devait entrer dans la terre promise, Dieu disait, ne consultez plus les étoiles. Mais dans des visions, Dieu peut vous parler en vous montrant des étoiles. Et ça, c'est le cas de ces passages. Joseph, lorsque Dieu lui révélait sa destinée, lui a montré évidemment cette vision où on voit 12 étoiles. On voit le soleil, on voit la lune. Évidemment, dans ces contextes-là, le soleil, c'est Jacob, la lune, c'est la mère de Joseph, etc. Les 12, évidemment, ce sont ses frères. Et les 12 tribus d'Israël. Là, c'est des symboles qu'il faut connaître. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que ce n'est pas compliqué. C'est vraiment des choses simples. Au fur et à mesure que vous lirez la Bible, vous verrez que ces choses-là vont se répéter. Il y a toujours le chiffre 12, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, les 12 patriarches, etc. C'est des choses, Dieu parle souvent par ces symboles et par ces numéros. Maintenant, au travers des étoiles, vous verrez que lorsqu'on parle de ces 12 étoiles, c'est les 12 tribus. Et ces 12 tribus ont donné naissance à Israël d'aujourd'hui. Et donc, Israël, avant qu'il soit Israël, avant c'était d'abord Jacob. Et avant Jacob, il y avait Isaac. Avant Isaac, il y avait Abraham. Et lorsque ces nations devaient sortir de l'Égypte pour entrer dans Canaan, il fallait qu'il y ait un libérateur. Un libérateur. Et ce libérateur, lorsqu'il devait naître, il fallait qu'il naisse dans certaines conditions. Il ne fallait pas qu'il ait la mentalité de l'esclave. Parce que si tu es esclave, comment tu vas libérer les autres esclaves? C'est très compliqué. C'est pour ça que Dieu s'est débrouillé dans sa providence pour faire en sorte que Moïse ait une autre éducation, une autre mentalité, qu'il soit formé comme un prince pour pouvoir diriger son peuple. Mais avant qu'il ne naisse, quand le temps s'approchait, parce que Dieu avait promis à Abraham que sa descendance va passer 430 ans dans l'esclavage. Lorsque le temps approche, il y a un nouveau pharaon qui arrive. Et ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph. Certainement une nouvelle dynastie. Parce que dans l'ancien temps, il y avait parfois des guerres. Tu peux perdre le pouvoir par un coup d'État. Une autre dynastie arrive qui ne connaissait pas Joseph. Et qui s'est dit, tiens, il y a un danger. Ces peuples-là, ils sont trop nombreux. Ils commencent à se multiplier. C'est très dangereux pour nous. Ils peuvent nous faire la guerre et nous détruire. Et c'est alors qu'il va prendre des décisions pour pouvoir limiter Israël. Pour pouvoir détruire Israël. Détruire les naissances. Et donc, comment est-ce que le diable va faire pour détruire Israël, pour détruire les enfants qui vont naître? Il va d'abord commencer par attaquer les parents. Lorsque le diable veut attaquer les enfants, première tactique, il attaque d'abord les parents. C'est là où vous voyez qu'il y a un dragon qui arrive vers la femme qui va enfanter. Et ici, dans l'histoire d'Exode 1, lorsque Pharaon se rend compte qu'Israël, là, ils sont trop nombreux, ils se disent, je vais attaquer les enfants. Parce que c'est les enfants qui sont le futur de la nation, qui sont les futurs héros, les futurs leaders de la nation. Il veut détruire ces enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque d'abord les parents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait des parents des esclaves. C'est ce qui est écrit dans Exode, chapitre 1. Vous allez voir les versets 8 à 14. Je vais lire rapidement. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python, des villes de Ramsès, pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on a pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à de dures servitudes.
Ils leur rendirent la vie amère, à de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages du champ. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Nous vivons plus ou moins dans un monde pareil, où la vie devient de plus en plus dure, comme si l'argent était difficile. Tout ce qu'on nous dit par des grands médias mainstream là, c'est du blabla, c'est des mensonges. Ici sur la terre, il y a suffisamment de richesses pour tout le monde. Les entreprises font des bénéfices que vous n'avez aucune idée. Mais ils ne vont jamais vous le dire. On fait des manipulations. Si vous êtes comptable, vous savez comment on fait ces manipulations des chiffres pour faire en sorte qu'on va dire, tiens, la société n'a pas vraiment fait des bénéfices. En réalité, l'argent est passé quelque part. On a investi ça dans autre chose. On a fait certains investissements. On tourne l'argent et on dit qu'on n'a pas fait du bénéfice. Vous n'aurez pas vos primes. Et alors, voilà, continuez de travailler. L'année prochaine, vous aurez vos primes, etc. Et on ne donne pas des primes. Et les salaires sont toujours réduits vers les bas. Toujours vers les bas. Toujours vers les bas. Et pourtant, quand vous calculez, il y a 50 ans, à l'époque des baby-boomers, lorsque les gens travaillaient, on n'avait pas besoin de 2 personnes pour travailler, pour bien vivre. Il n'y a qu'une personne qui travaillait, les gens avaient 2 voitures, vivaient tranquillement, ils avaient suffisamment un pouvoir d'achat pour vivre correctement. Aujourd'hui, ils sont capables de faire la même chose, mais sauf qu'ils sont devenus trop gourmands. Trop gourmands, c'est pour ça que vous verrez, il y a des gens qui ont des 100 milliards. Tu vas faire quoi avec des 100 milliards? Même si tu dépensais tous les jours, tu n'arriveras pas à tout dépenser en un jour. C'est l'avarice, c'est satanique, c'est diabolique. Pourquoi? On veut réduire les gens en esclaves. On réduit les gens en esclaves. Tu dois être là à telle heure. Ton temps est fini, mais on t'exige un autre travail. Non, tu dois les faire, tu dois les faire. Tu restes jusqu'à 20 heures. Sans prime, sans quoi que ce soit, c'est l'esclavage. Et tout ça, tu n'as pas le temps pour ta famille, pour tes enfants. Et quand on fait ça, on est déjà en train d'attaquer tes enfants. Parce que tu vas passer moins de temps avec eux pour les éduquer. Ils sont obligés d'être dans des crèches et des nounous, pour ceux qui gagnent un peu plus. Dans des crèches. Et dans les crèches, là, regardez qui garde les enfants dans des crèches. Vous avez déjà vu parfois les éducateurs, ça fait peur. Hein? Ils ont des tatouages bizarres. Surtout en été comme ça, ils les montrent. Hein? Ils sont, voilà, des shorts, plein de tatous, des piercings. Tu pries seulement, Seigneur, garde nos enfants, quoi. Or, si on avait des moyens, qu'est-ce qu'on ferait? On garderait nos enfants nous-mêmes. C'est ce qui était dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, on voit vraiment une dégradation. Pourquoi? Parce qu'on attaque les enfants comment? En attaquant les parents. Ils sont occupés. Et ils n'ont pas le choix parce qu'il faut travailler, il faut payer des factures, il faut vivre, il faut avoir un logement, etc. Tu ne peux plus faire marche arrière. Et Israël était dans ces circonstances-là. C'était la même chose pour Israël. On les a réduits en esclavage, donc ils n'ont plus le temps. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Malgré cela, ils arrivent à se multiplier. Pour montrer que ces gens-là, malgré qu'on les a réduits en esclavage, ils connaissaient les principes. Parce que ce qui fait la force d'une nation, c'est aussi sa population. Si la Chine aujourd'hui est deuxième puissance mondiale, c'est parce qu'ils sont nombreux. Si les États-Unis sont la première puissance mondiale, c'est parce qu'ils sont nombreux. Le Luxembourg a beau être un pays riche, mais on n'est pas assez nombreux pour rivaliser contre qui que ce soit. En Europe ici. Rien que la Chine, l'air armée, c'est plus de 3 milliards de personnes. Aux États-Unis, l'armée, c'est plus de 2 millions, pardon. Ouf, qu'est-ce que je raconte, moi? L'armée, c'est plus de 3 milliards en Chine, 3 millions en Chine. Aux États-Unis, plus de 2 millions. En Inde, plus de 2 millions de soldats. Ici, on n'est même pas 1 million d'habitants. Donc, si la Chine nous envahit, c'est fini. En un claquement de doigts, c'est fini, il n'y a plus de Luxembourg. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et là où il y a un grand peuple, c'est une richesse. Ça, on ne le dira jamais dans les mainstream. C'est dans les médias mainstream. Pourquoi? Parce qu'il y a un complot. Ces médias appartiennent à des milliardaires qui oppriment la population mondiale. C'est eux qui contrôlent ce monde. C'est pour ça que ces écolos, qui sont très sceptiques, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il y a trop de monde, il faut réduire la population mondiale. Et comment est-ce qu'ils réduisent la population mondiale? Ils le font déjà, depuis très longtemps. On légalise l'avortement. Et avec ces systèmes de travail-là, où on fait travailler les gens comme des esclaves, quand est-ce que tu auras le temps d'intimité tranquille pendant la semaine? Non. Et les week-ends, si tu es aussi occupé, évidemment, les gens n'ont plus le temps. Et ils n'ont pas le temps de procréer parce qu'ils sont trop occupés, ils sont trop stressés pour le travail, trop préoccupés pour le travail. On te fait que des promesses et des promesses. Non, fais ça, atteins tel objectif, tu vas monter, tu vas monter. Et quand tu poursuis ça, à un mois donné, tu te rends compte que hey, j'ai déjà 50 ans. Pour faire un bébé, ça devient très compliqué. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et ça, c'est un complot satanique. C'est ce qu'ils vont commencer ils ont commencé à le faire en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que pour réussir ça, évidemment, il faut donner plus de travail aux femmes.
plus de travail, parce que c'est la femme qui porte la vie. On a beau mettre tous les hommes au chômage, mais si les femmes travaillent trop et qui n'ont pas le temps de maternité, ben, ça va diminuer la naissance automatiquement. Ça va diminuer automatiquement. C'est pour ça qu'en Afrique, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il y a des ONG qui créent des écoles uniquement pour filles. Comme ça, ces filles-là vont avoir des diplômes, vont travailler, elles auront des bons travails, des cadres, et évidemment, elles auront moins de temps pour la maternité et ça réduit automatiquement la population. Parce qu'il y a des calculs qui se font. Hein. En économie, la donnée la plus concrète, c'est la donnée de la population. On peut faire des projections sur 50 ans. On sait que dans 100 ans, par exemple, les continents africains, il y aura un boom extraordinaire. Le Nigeria aura, je ne sais pas combien, des millions d'habitants. Le Congo sera l'un des pays aussi les plus peuplés d'Afrique, etc., etc. Les calculs qui sont déjà faits. Tout le monde le sait. Les économistes le savent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour réduire la population mondiale par la contraception, par les travails. On pousse les gens à travailler trop. Aujourd'hui, avec la technologie, on n'a pas besoin de trop travailler. Contrairement à ce qu'on dit aux gens. On travaille trop, on produit beaucoup plus de richesses qu'il y a 50 ans, mais on touche moins d'argent. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Et ça, c'est un projet satanique pour réduire la population. On attaque les parents. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps d'éduquer les enfants. C'est les nounous qui éduquent. C'est la maison relais. C'est les crèches qui éduquent. Évidemment, ce n'est pas l'éducation qu'on aurait aimé donner aux enfants. C'est pour ça que vous verrez ceux qui ont des enfants, quand ils reviennent de l'école, vous sentez qu'il faut mettre à jour quand même des choses. Il faut parfois à un moment pousser un bon cri pour remettre le pendule à l'heure. Ils sont un peu excités là bizarrement. À chaque fois, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu autre chose. Ils ont béni dans une autre atmosphère. Il faut remettre les choses à jour. Et c'est là où il faut la prière. Il faut que les chrétiens, qu'on fasse tout, que Dieu nous fasse grâce comme Israël, que malgré l'oppression, qu'on continue à se multiplier. Parce que la multiplication, la population, c'est une richesse. Contrairement à ce qu'on dit, les enfants ne sont pas des fardeaux. C'est la bénédiction. Parce que, faites juste les calculs. Aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. Tu t'occupes de tes enfants de 0 jusqu'à plus ou moins 18 ans. Après, quand ils vont à l'université, ils se débrouillent, vous payez, ils reviennent pendant des vacances, par exemple. Mais les restes du temps, quand ils vont grandir, ils travaillent, ils sont adultes, et que toi, tu deviens vieux, et ils vont s'occuper de toi combien de fois? Parce qu'après, ça s'inverse. C'est les enfants qui vont s'occuper du vieux. Toi, tu es fatigué, tu n'as plus la force de faire tout ce qu'il fallait faire. Les enfants vont prendre les relais pour s'occuper On s'occupe plus de nos parents que nos parents qui se sont occupés de nous. Et si on ne veut pas les faire, c'est là où il y a des maisons de retraite. On laisse des vieux seuls dans les maisons de retraite. Normalement, les enfants sont censés prendre les relais. Prendre les relais, voilà, les week-ends, vous êtes là, vous faites un tour, vous passez un moment, vous mangez ensemble, etc. On est censé les faire, c'est ce que la Bible recommande. Normalement, les enfants s'occuperont plus des parents. Donc, on se rend compte qu'à ce moment-là, avoir des enfants, c'est une grande bénédiction. Parce que si tu es tout seul, tu seras dans une maison de relais, de retraite. Et j'ai déjà fait des jobs étudiants dans les maisons de retraite, ce n'est pas un endroit où il faut être. On gave ces messieurs, ces madames des médicaments matin, midi, soir. J'ai demandé, mais pourquoi on leur donne des médicaments? Est-ce qu'ils sont malades? Ils prennent des médicaments matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ils sont juste un peu comme s'ils sont des morts vivants. Fatigués, fanés, il n'y a pas de la joie. C'est triste comme environnement. Et ça, ce n'est pas la bénédiction. Et pas, il y en a, vous verrez les week-ends, il n'y a même pas les enfants qui viennent rendre visite. C'est triste. Or, si on s'était occupé des enfants prennent les relais. C'est l'éducation. Et c'est le cycle de la vie. Et ça, c'est très important. Contrairement à ce qu'on dit dans les médias, oh, voilà, les enfants chargent. On dit toujours des choses négatives sur les enfants. Et beaucoup, à force d'entendre ça, n'ont plus envie, c'est en se disant, moi, je n'aurai jamais des enfants, je n'en veux pas. C'est un mensonge diabolique. Amen. Donc, faisons attention. Quand le diable, il veut attaquer les enfants, il commence par les parents. Et en faisant ça, il sait que les enfants ils auront des carences dans l'éducation, ils vont glisser des mauvaises sémences. C'est là où les enfants rencontrent des mauvaises personnes, etc. Et ça crée toutes sortes de dégâts que nous voyons aujourd'hui. Deuxième des choses, lorsque le diable attaque les enfants, il va les attaquer de front, directement. Attaque directe. Et lorsqu'il attaque directement les enfants, c'est là où nous voyons Pharaon va voter la loi en disant tout enfant qui va naître, on va le tuer. Ça s'est passé dans certains pays où, avec la politique de l'enfant unique, un deuxième enfant, il fallait le liquider. Vous connaissez ces pays-là. Et pour certains,
Comme il y avait cette politique, évidemment, il fallait avoir uniquement les garçons. Quand on avait une fille, on s'est dit, mais qui va s'occuper de nous? Et on a avorté des filles. On a tué beaucoup d'enfants. Ça, c'est des attaques directes. On attaque les enfants, on tue la population. Alors, dans le temps de la Bible, on faisait des sacrifices à Moloch, où on brûlait les enfants, pour que le dieu Moloch, entre guillemets, protège, donne la fertilité, toutes ces genres de choses-là, c'est des mensonges diaboliques. Aujourd'hui, ça s'est fait encore. Comment? Par les avortements. Comment est-ce qu'on tue les enfants? Par les avortements. Vous n'avez aucune idée du nombre d'avortements qu'il y a dans le monde. Il y a tellement d'avortements. Tellement d'avortements. Et ce qui est bizarre, même les mariés avortent. Je me rappelle, on habitait quelque part ici, on avait une voisine dont les enfants étaient aussi dans la même école. À un moment donné, elle avait peut-être 3 enfants, je crois. Elle était tombée enceinte, elle a raconté à mon épouse, et puis, voilà, elle a avorté sans état d'âme. Oh non, on n'a pas d'argent, on n'a pas prévu ça. Avorté sans état d'âme. J'étais tellement choqué. Oh, mon Dieu. Comme ça, vous êtes mariés, vous avez tout ce qu'il faut, et vous avortez comme ça, vous éliminez une vie. Qu'est-ce que vous savez que cet enfant-là aurait pu les apporter? Même quand vous ne prévoyez pas un enfant, ces enfants-là qui viennent sans prévenir, là, c'est souvent Dieu qui les envoie avec une mission. C'est Dieu qui les envoie avec des missions. Et quand vous avortez comme ça, ben, la personne qui devait vous libérer, ben, elle n'est plus là. Donc on est perdant, doublement perdant. C'est pour ça, frères et sœurs, faisons très attention. Donc le diable va attaquer directement les enfants. Donc on n'a pas le temps de lire, évidemment, les temps avancent. C'est là où le Pharaon a pris la décision en disant tuer les enfants. Au temps de Jésus, c'était la même chose. Hérode, c'est génocidaire, c'est méchant. Il s'est dit non, non, cet enfant-là, c'est un futur roi, ça veut dire que c'est un concurrent. Il risque de m'évincer et il profite pour l'éliminer le plus rapide possible. Et c'est ça les complots qu'il y a aujourd'hui. Il y a cette élite mondiale qui veut dominer le reste de la population. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils veulent mettre l'homosexualité partout. L'homosexualité, c'est aussi une attaque contre les enfants. Pourquoi? Parce que quand un couple est homosexuel, comment vous voulez procréer? Impossible. On élimine la population. Et c'est là où on parle, ça commence toujours tout doucement. Maintenant, on veut féminiser tous les hommes. Hein. Il y a des produits de maquillage pour les hommes, il y a plein de choses pour tout ce qui était féminin là, on le donne. Bientôt, il y aura des robes et des jupes pour hommes. Voilà, il y en a déjà. Tout ça, c'est les complots sataniques. On attaque. Et en France, ici, c'est pas loin. Enfin, j'ai déjà cité les pays, on est sur Internet. Les nouveaux ministres de l'éducation, hein, les jeunes hommes là, des 34 ans là. C'était Adam qui sort avec Steve. Hein, vous comprenez? C'était Adam qui sort avec Steve. Oui, oui. Et c'est lui qui va éduquer la France. Il n'a jamais été dans une école normale. Il a grandi dans l'élite des meilleures écoles. Il ne connaît pas la vie normale des Français et c'est lui qui va s'occuper de l'éducation. Pourquoi ça? C'est toujours ça, l'élite qui va aller opprimer le peuple. Parce que les vraies personnes qui doivent s'occuper de l'éducation, c'est les gens qui travaillent dans l'éducation. Ou qui ont travaillé dans l'éducation, qui savent comment ça fonctionne. Qui connaissent les défis, les problèmes à résoudre. Lui, il est là dans sa tour d'ivoire et on lui met ministre. Il est tout jeune en plus. Il ne sait même pas comment on éduque un enfant. Ça, c'est diabolique. Et si ça arrive dans notre pays voisin, ça va bientôt arriver ici aussi. C'est ça. Ça, c'est des attaques. C'est pour ça que, frères et sœurs, il faut qu'on ouvre les yeux. Parce que le diable, il est têtu, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Et il veut attaquer les enfants de toutes sortes de manières. C'est pour ça que, voilà, quand vous êtes enceinte, gardez votre grossesse. Gardez ça bien. Prenez soin. Priez beaucoup. Au lieu de faire des histoires là à la mode, là, des baby showers, là. Oh, baby shower. Non, fais pas de baby shower. Fais baby prayer. Prie pour les bébés. Parce que quand tu laisses ton ventre, les gens venir toucher, là, tu ne sais pas cette main-là, qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous savez, dans la main ici, là, c'est une porte spirituelle. Pour quelqu'un qui prie, il libère la puissance de Dieu. Mais pour quelqu'un qui a des démons, il libère aussi les démons. Donc tu laisses ton ventre là toucher, baby shower. Est-ce que c'est qui? Oh, c'est un garçon. Oh, on mange, on boit à la fête. Après, il y a des problèmes. Il faut éviter ces choses-là. On n'est pas obligé de suivre le monde, mais on doit suivre Dieu. Parce que on comprend que lorsqu'une destinée arrive sur la terre, le diable se mobilise pour détruire cette vie. Parce qu'il sait que cet enfant vient avec un programme de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu pour sa génération. C'est pour ça que vous verrez que certains enfants
lorsqu'ils naissent, directement, il y a des maladies. Il y en a qui ont failli mourir pendant la naissance. Et il y en a d'autres, quand ils naissent, c'est maladie sur maladie. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, tout est parti d'un coup. Je ne sais même pas pourquoi. Malade, tout le temps malade. Des crises d'asthme, je n'arrivais pas à respirer. Et ma mère venait toujours me mettre dans les meilleures positions. Ou parfois, on doit m'amener à l'hôpital parce que là, quand vraiment tu n'arrives plus, on doit te faire une piqûre qui régonfle les veines, enfin, les vaisseaux, enfin, les voies respiratoires pour que tu respires, quoi. On doit te faire une piqûre, là. Et là, tu vois, la nuit, là, des parents me portaient à tour de rôle. Parfois, mon père, bon, quand il est fatigué, c'est ma mère qui me porte jusqu'à l'hôpital. Parce que voilà, on était en Afrique, dans des coins paumés où il n'y a pas de route pour les voitures. Donc, il faut marcher longtemps pour trouver une voiture. C'est pas facile. Donc, tu pouvais mourir la nuit comme ça. Mais Dieu merci, Dieu est protégé par les parents aussi. Ma mère était toujours là, elle entendait. Et elle vient te met dans une... Parce que quand tu fais des crises d'asthme, tu vois, tu respires, ça siffle. Tu vois, ça fait oui, oui, oui. On sait tout de suite que là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des capacités aux parents de veiller sur les enfants. Et hier soir, il y a mon fils qui me demandait, mais papa, quand on t'appelle la nuit, comment est-ce que tu arrives à répondre? J'ai dit, ben, tu sais, quand on devient parent, Dieu nous donne des capacités surnaturelles. Et moi, quand j'étais enfant, pareil, j'appelais ma mère, elle venait. Ou parfois, même, j'appelais pas elle-même, elle venait déjà, elle voyait que voilà, tu respires mal. Des crises d'asthme. Et ça, c'est des attaques. C'est des attaques. On peut naître avec des maladies, on ne sait pas pourquoi. C'est des attaques. Le diable veut éliminer la vie. Mais si tu es vivant aujourd'hui, sache qu'il a déjà échoué. Et il continuera à échouer. Parce que Dieu protège ses enfants contre les prédateurs. Maintenant, quand les enfants commencent à grandir, il y a aussi d'autres types de prédateurs qui arrivent. Des mauvaises rencontres. À l'école. Des mauvaises rencontres. Même à l'église. Certains viennent à l'église. J'ai grandi presque à l'église et je peux vous dire qu'on a vu toutes sortes de prédateurs dans les églises. Des gens qui viennent pour draguer des filles. Qui viennent pour détourner des filles. Qui viennent pour détourner des garçons. Qui viennent avec un but précis. Il a vu telle fille, il vient aussi à l'église, mais il ne vient pas pour Dieu. Il s'est fait aussi baptiser, il témoigne. Oh, Dieu m'a touché. Mais tout ça, c'est l'escroquerie. Il sait comment ça marche. C'est l'escroquerie. Il témoigne aussi. Hein. Ils sont courageux, ces gens. Ils commencent aussi à chanter la louange. Tout ça, c'est pour la fille. Et s'il a la fille, il disparaît. Et s'il n'a pas la fille, il disparaît aussi parce qu'il a échoué. Et c'est quand tu les rencontres plus tard, tu dis, mais on ne te voit plus. Ah non, votre église là, arrêtez. Il commence à râler parce qu'il avait échoué sa mission. Faut plus m'en parler, je ne veux plus venir. Oh, mais pourquoi? Et quand tu enquêtes, tu te rends compte, non, il venait pour telle fille. Ah, et il n'a pas pu la voir. Ah, ah. Et donc, il est très mécontent. Ah, prédateur. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas être dupe. Même quand tu vois un nouveau là qui récite 1000 versets à l'heure, ne sois pas impressionné. C'est juste des versets. Ça ne veut pas dire qu'il est transformé à l'intérieur. Tout le monde peut mémoriser des versets. Il y a une église, quelqu'un a témoigné sur internet là. Ah, ce témoignage m'a fait tellement mal au cœur. Un jeune homme, il arrive nouveau dans une église. Il connaissait 2-3 versets. Et quand on l'a vu connaître 2-3 versets, ah, c'est bien. Oh, tu viens de quelle église? Oh, j'étais dans telle ville là. Ah, ok, super. Ben, on lui a donné directement la responsabilité des jeunes. Il commence à s'occuper des jeunes. Et comme lui, évidemment, c'était un païen qui connaissait juste quelques versets, évidemment, il s'occupe des jeunes et il s'occupe très bien des jeunes filles. Et donc, il a enchaîné jeune fille sur jeune fille en disant, je vais t'épouser, ne parle à personne, et il couche avec des filles. Il va avoir une autre. Et comme ça, comme évidemment, on n'en parle à personne, personne ne sait, et il a enchaîné toutes les filles de l'église. Et quand il a fini avec toutes les filles de l'église, il attaque les mamans. Ah oui, oui, il attaque les mamans. Donc, il sort avec la fille, il sort aussi avec sa maman. Maman, 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 jusqu'à maman pasteur, il sort avec. Et c'est le pasteur qui l'a attrapé. Le pasteur l'a maudit. C'est une histoire vraie. Quelqu'un a témoigné. On a dit, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? C'est la séduction du diable. Il y a des gens qui ont des démons de séduction. Ils sont capables de te paralyser. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Il ne faut pas toujours écouter des gens bizarres comme ça. Ils ont des démons, ils peuvent te paralyser, ils te parlent, toi-même tu ne comprends pas comment tu réagis à tout ce qu'ils racontent. Là, c'est la séduction du diable. Satan est très fort là-dessus. Et ça, c'est des prédateurs. Des gens qui ont des démons, un programme satanique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens, pour qu'ils naissent là, on a dû faire des cérémonies sataniques sur eux. Pour ceux qui sont nés en Afrique comme moi là, ils savent bien, il y a des femmes qui n'avaient pas d'enfants, ils sont partis dans des rivières, invoquer les esprits des eaux, blablabla, des cérémonies bizarres, et l'enfant est né. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un? C'est des enfants bizarres qui viennent avec des démons pour séduire. Et ces genres de personnes, quand ils viennent à l'église, c'est comme ça, séduire. C'est des prédateurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
Quand on dit qu'il ne faut jamais avoir des rapports sexuels avant les mariages, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut te promettre le mariage là, mais tu ne connais pas son cœur. Il faut rester calme, bas la terre. Ne tombe pas amoureux avant le temps. Prie d'abord. Prie d'abord que Dieu te confirme qui est cette personne. Parce qu'il peut venir comme ça, sérieux, il connaît des versets, il prie même fort en langue. Mais une langue de démons. Et après ça, vous allez juste entendre des histoires. C'est pour ça qu'il ne faut pas être impressionné. Même quelqu'un qui prophétise, là, c'est rien du tout, c'est juste un don. Les dons peuvent se manifester à tout moment. Si on crée l'atmosphère ici, vous verrez. Et il y en a même qui prophétisent comme ça. En fait, ce n'est pas des prophéties, c'est la manipulation. C'est la manipulation. On peut vous manipuler facilement avec des fausses prophéties. Maïs, comme il joue les bons sons comme ça, là, il augmente un peu le son. Et je commence à parler ici. Il y a des choses, surtout quand tu es dans une grande foule, c'est très facile encore. Parce que quand tu vas dire par exemple, oh non, ici dans la salle il y a quelqu'un, voilà, tu as des problèmes, blablabla, il y a des problèmes qui sont récurrents, des problèmes de tout le monde. Hein. Il suffit de dire ces problèmes-là, tu auras plein de gens qui vont avancer. Hein. Et même ceux qui n'ont pas de problème, ils avancent quand même parce qu'ils veulent la prière. Les gens viendront toujours. Et c'est comme ça que la manipulation fonctionne. Et certains, vous verrez, ils poussent les gens pour faire tomber les gens. Il faut arrêter. Quand l'esprit agit, on n'a pas besoin de pousser les gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas être impressionné. Il y a des prédateurs. Il y en a qui viennent avec des costumes de pasteurs. Des costumes de pasteurs. D'autres viennent comme des frères très saints. Il ne faut pas être impressionné. Dieu connaît le cœur. Il faut dire, Seigneur, qui est cette personne qui vient te proposer, oh, on peut aller manger, blablabla. Il ne faut pas être impressionné. Repousse les rendez-vous. Et va prier d'abord. Oh, attends d'abord. J'ai aussi des choses à faire. Je vais prier. On va voir. Tu pries, tu demandes à tes parents pour prier ensemble. Et croyez-moi, Dieu va parler. Si c'est un escroc, il va être révélé. C'est des prédateurs. Des mauvaises rencontres détruisent la vie. Tout ce que les gens connaissent aujourd'hui comme problème, c'est souvent quelqu'un est venu avec ces problèmes-là. Ceux qui tombent dans la drogue, les enfants qui tombent dans la drogue, c'est quelqu'un qui lui a amené ces drogues-là. Il n'est pas allé chercher ça tout seul. Ceux qui deviennent des alcoolos, là. Quelqu'un lui a amené une première bouteille. Oh, bois un peu, viens dans une fête, bois. Moi, je l'ai vécu quand je venais d'arriver en Europe. J'arrive à l'école, plein de filles m'entourent. Salut, moi je m'appelle tel, salut. Il y en a qui venaient, est-ce que tu peux sortir avec moi, blablabla. J'ai dit, toutes les prédications que j'avais réussies dans mon enfance, là, retournaient dans ma tête. Non merci, je ne suis pas intéressé. Non merci, non merci. Pourquoi j'ai été gardé la parole? C'est pour ça qu'on doit enseigner la parole. Mais j'aurais pu me laisser aller. Et je ne sais pas ce que j'allais devenir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tout ça, c'est des rencontres. Et j'ai cherché une église, je ne trouvais pas l'église. Où est-ce qu'on m'a invité? Il y a toujours des anniversaires, là, je ne comprends pas. Plein d'anniversaires. Et il n'y a jamais de boissons sucrées, toujours l'alcool. Oh, bois un peu, c'est rien. J'ai dit non, je sais. Oh non, ça c'est l'alcool. Non, je ne prends pas d'alcool. Oh, bois un peu. Si tu te laisses faire, tu vas te retrouver alcoolo un jour. Tu vas te retrouver dans la drogue. Oh, prends cette pilule, ça va t'aider, tu vas avoir un peu d'énergie. Ne prends pas, c'est de la drogue. Faut avoir du caractère, il ne faut pas se laisser faire. Ce monde est pourri, frères et sœurs. Ce monde est pourri, surtout dans les écoles. Ne te laisse pas impressionner. Vaut mieux être sans amis. Et sois à l'aise sans amis. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Que de chercher toujours à rentrer dans des groupes où on te propose l'alcool, blablabla. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas te laisser impressionner. Il ne faut pas te laisser manipuler ou influencer. Parce qu'il y a beaucoup de prédation dans les écoles. Beaucoup de prédateurs. Et ça, c'est des attaques directes. Et il y a un film qui sort bientôt, là. Enfin, c'est déjà sorti aux États-Unis. The Sound of Freedom. C'est un film qui raconte une histoire vraie sur les trafics d'enfants. Dans ce monde, il y a un réseau mondial de trafics d'enfants, de pédophiles. L'histoire de Marc Dutroux, c'est rien du tout. Marc Dutroux n'était que quelqu'un qui ramassait des filles pour ramener à ces personnes-là. C'est pour ça que le procès a été raccourci vite pour qu'il ne parle pas. Parce que s'il parlait, les gouvernements belges devaient tomber. Et plusieurs gouvernements en Europe. Et l'affaire de Jeffrey Epstein, je ne sais pas si vous connaissez, ce milliardaire qui était pédophile, il avait toute une île. Il avait l'habitude de ramener avec son jet privé. Il prend des filles, je ne sais pas n'importe où, on les ramène parce que lui, il ne va pas se salir les mains. Il met dans les jets privés avec des personnalités. L'ancien président américain, aussi parmi les gens qui, c'était des clients. Il y a les frères du roi d'Angleterre. On ne va pas citer les noms sur Internet. Il y a plein de personnalités, des milliardaires qu'on connaît là. C'était parmi les gens qui venaient abuser des enfants, des trafics d'enfants. Évidemment, comme ils sont dans les jets privés, personne ne contrôle les jets privés. Ils ont leurs appartements privés à Paris, à New York. Ils ont une île privée. Et on raconte là un témoignage. Un enfant voulait s'échapper. Il nageait. On l'a attrapé. Ramené. Des trafics d'êtres humains.
Et ça, c'est des attaques directes. On trafique les enfants et on fait de ces enfants des esclaves sexuels. Vous n'avez aucune idée du nombre des enfants disparus qu'il y a. Ça passe même pas aux infos. J'avais lu les statistiques, je vais les retrouver. C'est écœurant, les statistiques des enfants disparus. Chaque année, hein, par exemple l'année dernière, 2022, le nombre d'enfants disparus en France, juste ici à côté, 43 202 enfants disparus. Bon, ça c'est un peu trop gros. On va expliquer les chiffres, sinon je vais vous manipuler. Je ne vais pas vous manipuler. Dans les 43 000, il y a des parents, évidemment, qui enlèvent l'enfant parce qu'il y a un différent entre deux parents. Dans ces 43 000-là, il y a l'un des parents qui enlève l'enfant parce qu'il y a un conflit, divorce, etc. Et dans ces 43 000-là, il y a... Et donc, il y a 544 concernent les parents qui enlèvent leur propre enfant parce qu'il y a un différent. Et il y a aussi les fugues. Des jeunes filles, des enfants qui fuguent parce qu'ils sont maltraités à la maison ou parce qu'ils se sont fait séduits par un prédateur qui fuit la maison. Mais ce qui concerne maintenant des cas vraiment le plus graves, des prédations, des trafics d'enfants, c'est 1140 enfants. Par exemple, là récemment, il y a un enfant qui est disparu, j'ai vu un peu l'annonce, mais souvent ça passe comme ça. Ni vu ni connu, enfant disparu, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Ces enfants deviennent des esclaves, c'est partout dans le monde. Et il y a un film qui est sorti qui en parle, c'est produit par des chrétiens, donc ceux qui ont fait la série chrétienne The Chosen, c'est eux qui ont produit ces films-là. Avec l'acteur qui avait tourné La Passion de Christ. C'est cet acteur-là qui est acteur principal. Évidemment, la France, ici, j'ai vu sur Internet, sur Twitter, il y a des déchaînements. Ils ne veulent pas de ces films en France. Ah oui, oui, ils ont dit qu'ils vont interdire ces films parce que pour eux, c'est de la propagande, blablabla, contre les riches, évidemment, contre les puissants. Ils n'en veulent pas. Mais aux États-Unis, ça cartonne. Les yeux des gens ouvrent, on se rend compte que non, ces choses-là, on croyait que c'était fini. Non, non, ça c'est fait. Il y a plein d'enfants disparus qui sont trafiqués, qui deviennent des esclaves dans des appartements privés chez ces milliardaires. Ce sont des prédateurs. Ce sont des diaboliques. Et il y en a qui font du culte satanique avec, qui sacrifient les enfants, qui les brûlent, comme dans l'ancien temps. Ah oui, c'est écœurant ces choses-là. C'est pour ça que, frères et sœurs, il faut qu'on prie. Prier, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Parce qu'on a affaire à des criminels et qui sont tranquilles. Par exemple, Jeffrey Epstein, là, la première fois qu'on l'a arrêté, on l'a libéré. Il a payé des victimes. Et on l'a libéré. Imaginez un grand pédophile comme ça, on les libère. Il a payé. Et la deuxième fois qu'on l'a arrêté, on l'a retrouvé mort dans sa cellule. Qui l'a tué, évidemment, parce qu'il ne devait pas parler, parce que c'est un réseau mondial. Ça touche trop d'autorités dans le monde, des personnes très, très influentes. C'est pour ça qu'il faut prier. Face à ces fléaux, il faut prier pour que ces choses s'arrêtent. Que Dieu garde nos enfants. Et Dieu garde nos enfants. C'est pour ça qu'on ne doit pas être naïf. Quand quelqu'un arrive chez vous, vous hébergez quelqu'un, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, faites attention aussi à vos enfants. Combien d'histoires qu'on a entendu des enfants abusés par un oncle ou par un frère qui est venu, un frère de l'église. On doit faire attention, on doit ouvrir les yeux. On ne demande pas d'être parano, mais on doit être lucide, clair. Quand tu vois un garçon traîner avec ta fille, pose des questions aussi. Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors, c'est quoi cette histoire-là? Il faut savoir, nous on nous intimidait, hein, et aujourd'hui les parents sont trop gentils. Nous, à notre époque, aller chez la fille, mais il faut être courageux, on va te chasser. Même si tu viens pour de bonnes intentions, on te chasse quand même. Pour montrer qu'ici on ne blague pas. Tu viens une deuxième fois, on te chasse. Il faut écrire une lettre aux parents. Ah oui, oui, tu écris une lettre aux parents que tu aimerais voir la fille, etc. Ah oui, à notre époque c'était comme ça. Moi je me rappelle quand ma soeur devait se marier, on a lu la lettre, on était tous heureux là. Ah oui, parce que c'est comme ça que ça se faisait. Tu ne vas pas venir chez les gens comme ça là et puis tu t'assieds et puis... Non. Et il y en a qui sont encore courageux, qui montent dans les chambres, mais viens chez moi, je vais te tuer. Non. Non. Non, mais il y a des gens qui ont l'excès des ailes. C'est démoniaque ça. C'est pour ça que parents, ouvrons les yeux. Il ne faut pas se faire avoir. Ah non, il ne faut pas se faire avoir. Il faut revenir aux bonnes manières. Il faut revenir aux bonnes manières. Faut pas, oh, c'est juste des amis. Non, 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 non. Heureusement, les ados apprennent que relation fille-garçon, là, il faut faire attention. C'est bien, les ados, il faut continuer. Chava, maestro, il faut continuer. Parce qu'il faut que... Parfois, les jeunes, ils sont naïfs. Hein. Oh, c'est juste un ami. Non, 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 les garçons, on sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'amitié. Si tu le vois coller, serré là, c'est autre chose. Peut-être qu'il n'avoue pas, il est juste dans la friend zone, mais ça sortira un jour.
Il faut faire attention. Il faut faire attention. Troisième des choses, le temps passe trop vite. Troisième des choses, c'est que lorsque le diable attaque, Dieu protège par le potentiel qu'il a mis dans l'enfant, sous forme de providence divine. Donc, le diable vient attaquer l'enfant, mais Dieu a mis dans l'enfant un potentiel qui le protège contre le prédateur. Regardez l'histoire de Moïse. Exode 2, on n'a plus le temps de le lire. Lorsque Moïse est né, on dit que c'était un enfant beau. Quand la Bible précise qu'on sait que tous les bébés sont beaux, quand on voit un bébé, on craque tous là. On aime les bébés, c'est magnifique. Mais lui, on précise qu'il était beau. Donc, il était encore plus beau. Donc, il avait une beauté extraordinaire. Et ça, c'était un potentiel. Parce que lorsqu'on voit cette beauté-là, on a juste envie de s'attacher à cet enfant. On n'a plus envie de le lâcher. Et pourtant, on devait lâcher l'enfant parce qu'on tuait des enfants. Mais impossible de lâcher cet enfant-là. La mère l'a gardé pendant 3 mois. Et donc ça, c'est le potentiel qu'il avait. C'est les dons que Dieu lui a donnés. Mais autre don que Dieu lui a donné, c'est aussi cette douceur, cette capacité de rester calme. Un bébé, quand il y a un bébé quelque part, il y a toujours du bruit. Les bébés pleurent, etc. Mais lui, comme il était dans un contexte, Dieu lui a donné la capacité d'être un bébé qui ne pleure pas. Ce qui fait qu'on pouvait les garder plus longtemps, pendant 3 mois. Un bébé, donc même les voisins ne savaient pas qu'il y avait un bébé parce qu'il ne pleurait pas. C'était un bébé calme et tranquille. Jusqu'à ce qu'on trouve la stratégie de le mettre dans un panier au bord du fleuve. On le pose au bord du fleuve et, comme par hasard, c'était au moment où la fille des pharaons devait se laver. Enfin, pas se laver, quand vous lisez dans d'autres versions, c'est des ablutions, donc des cérémonies spirituelles parce qu'ils adoraient les dieux du Nil. C'est pour ça que Dieu avait frappé les Nils, parce qu'il y avait les crocodiles, la divinité que les Égyptiens adoraient. Donc il était venu pour des cérémonies spirituelles. Et donc il arrive avec ses enfants et les servantes voient un bébé. Dès qu'ils voient les bébés, ils s'attachent au bébé. Pourquoi? Là, il est potentiel, la beauté que Dieu avait donnée à ces bébés-là. Dès qu'on voit les bébés, on les garde seulement. C'est pour ça que les gens qui adoptent les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Quand la femme qui doit accoucher, on ne donne pas l'enfant à cette femme. Parce que dès que tu vois les bébés, la mignonitude, là, dès que tu vois là, tu craques, tu les gardes, c'est fini, tu ne lâches plus. Et Moïse avait ça, un don particulier qui fait qu'on ne pouvait que le prendre et le garder. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, la fille des pharaons avait su que c'était un bébé des Hébreux, mais elle n'a pas tué les bébés, elle n'a pas rejeté les bébés, elle l'a gardé. Et ça, c'est un don que Dieu a mis dans Moïse qui a permis de les garder, c'est la providence divine. La même chose lorsqu'on voit le Seigneur Jésus-Christ, quand il est né, on voit les mages venir, parce que lui, évidemment, c'est le roi des rois. Et quand les mages arrivent, ils ramènent des dons. Ils ramènent l'argent. Et cet argent-là a permis aux parents de Jésus de l'amener en exil et de vivre longtemps loin de leur pays et de bien vivre jusqu'à ce qu'ils reviennent à Canaan. Donc il y a du potentiel que Dieu met en nous comme protection. Lorsque Benjamin est né, Benjamin est le dernier fils de Jacob, on raconte l'histoire dans Genèse 35 que Rachel, sa mère, était dans la douleur, elle était sur le point d'en agonie. C'était tellement douloureux, cet enfantement, c'était tellement douloureux. L'enfant pouvait mourir pendant l'accouchement, mais l'enfant n'est pas mort, c'est la mère qui est décédée. Comment est-ce que cet enfant a réussi à survivre dans une telle douleur? À l'époque, ce n'était pas facile. Il n'y avait pas d'anesthésie ou de, comment on appelle ça là, de césarienne et tout ça, il n'y avait pas. Et donc, c'était terrible. Ou de péridurale. Donc, elle est décédée des douleurs, mais l'enfant, Benjamin, a survécu. Comment est-ce qu'il a survécu? Parce que Benjamin, c'est un vaillant héros. Dieu lui avait déjà donné ses potentiels de guerrier. Il s'est battu pour sortir et sortir vivant. Et sa mère, avant de mourir, elle lui a donné le nom fils de ma douleur. Mais son père le prend et dit fils de ma force. Parce que Benjamin, c'était un héros. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, les vaillants héros, le premier roi, c'était de la tribu de Benjamin. Et son fils, Saül, le roi, c'était un grand guerrier. Son fils, Jonathan, un grand guerrier. Il était capable tout seul d'aller vaincre un camp d'ennemis et de combattre pendant longtemps sans manger. C'était des guerriers. Ils avaient déjà ces potentiels en eux. Et c'est ce qui les a permis de rester en vie, à leur ancêtre Benjamin. Donc pour vous montrer qu'aujourd'hui aussi, Dieu a mis en nous son esprit comme potentiel, qui nous garde, qui nous guide. C'est pour ça que quand Jésus était enfant et qu'on voulait le tuer par Hérode, Dieu donnait des rêves à Joseph, son père, en disant, prends l'enfant, va en Égypte. Pourquoi Dieu donne des rêves? Dieu avertit. Et nous aussi, nous avons aujourd'hui comme potentiel le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide tous les jours. C'est pourquoi, frères et sœurs, prions tous les jours. Communions avec le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu nous guide, nous parle, nous avertit du danger. Il nous avertit sur les dangers. Et si on ne prie pas, on n'est pas au courant du danger, c'est très dangereux.
C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours pour entendre l'Esprit de Dieu, les grands potentiels qui est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le Saint-Esprit nous guide, il nous instruit, il nous montre la voie à suivre. Il nous avertit. On doit faire attention, écouter les instructions, les injonctions du Saint-Esprit. Parce que là où Dieu te dit ne va pas, tu vas, tu peux mourir. C'est très attention. Et on doit écouter Dieu pour nos enfants. On n'est pas obligé d'aller dans tous les anniversaires. Là. Les anniversaires, là, on invite les enfants. Il y en a tellement. Les anniversaires, les sorties, les histoires, tout ce qui se fait là. On n'est pas obligé. Il faut entendre Dieu. Quand vous sentez, non, il ne faut pas aller. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Parce qu'il y a des prédateurs dehors. Et Dieu a mis l'Esprit de Dieu pour nous guider. Afin que nous puissions l'entendre et être une bénédiction et garder nos enfants. Amen. On va prier avant de clôturer. Il y a plusieurs sujets. Des prières. Parfois, les diables travaillent par la sorcellerie pour empêcher que les enfants ne viennent. On a vu qu'il y a des techniques de manipulation du gouvernement par les travails. Mais il y a aussi des techniques de sorcellerie pour bloquer les enfants. Et cette église est l'usine des bébés. On va prier pour que ceux qui doivent avoir des enfants aient leurs enfants. Que tous ceux qui bloquaient débloquent. Nous allons nous lever, frères et sœurs, et prier. Priez d'abord pour les naissances. C'est important parce qu'on voit à quel point avoir des enfants, c'est une grande bénédiction. Prions pour les naissances. Là où vous n'avez pas encore eu votre enfant, que Dieu ouvre la voie. Que les enfants viennent au nom de Jésus. Que les mariages viennent. Parce que s'il n'y a pas de mariage, évidemment, il n'y a pas de bébé. Prions pour les naissances et les mariages. Au nom de Jésus. Frères, nous prions. Que les mariages soient débloqués. Ceux qui doivent se marier se marient. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions que les naissances soient débloquées. Dieu, le Dieu qui donne les enfants. Les enfants, c'est une grande bénédiction. Et nous ne voulons pas que l'ennemi bloque les enfants. Nous ne voulons pas que l'ennemi empêche d'avoir des enfants. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Que les bébés, les naissances soient débloquées. Que les naissances soient débloquées dans la vie des frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui doivent se marier et que les mariages traînent, nous prions pour la libération du mariage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que les naissances soient débloquées maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une main sombre, ténébreuse pour empêcher les naissances, nous commandons à cette main de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus, Satan, retire ta main. Au nom de Jésus, là où il y avait un dragon rouge qui voulait dévorer les enfants ou qui dévorait les enfants par des fausses couches, nous commandons à ce dragon de lâcher prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait un dévoreur satanique pour dévorer les naissances, pour empêcher que les enfants ne viennent, pour provoquer des fausses couches. Au nom de Jésus. Karabrocha, nous réprimons cet esprit. Lâche prise au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Là, il y avait des alliances sataniques pour empêcher l'arrivée des enfants, pour empêcher les mariages. Dans le nom de Jésus, nous commandons et nous brisons ces alliances au nom de Jésus-Christ. Que les mariages soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la protection. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos enfants, les enfants d'El Shaddai, nos familles. Que Dieu puisse garder nos enfants. Que Dieu préserve nos enfants des mauvaises rencontres. Que Dieu préserve nos enfants des mauvaises influences. Que Dieu protège nos enfants là où ils seront, à l'école, à la maison. Que Dieu les protège contre toute séduction. Vous savez, le diable séduit beaucoup par les films, par les amis, par les personnes qui viennent. Que Dieu protège nos enfants contre les prédateurs. Que ce soit à l'église, dans nos familles, partout. Que Dieu préserve nos enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour la protection de nos enfants contre les prédateurs. Nous savons qu'il y a des méchants, des personnes mal intentionnées. Il y a des trafiquants, il y a des pédophiles, il y a toutes sortes de personnes mal intentionnées contre les enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous prions maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, préserve les enfants. Préserve nos enfants. Préserve nos enfants contre les mauvaises influences. Préserve nos enfants contre, Seigneur, des mauvaises rencontres. Préserve nos enfants contre les pièges du diable,
contre les mauvaises influences au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous lions les mauvais esprits. Nous lions, Seigneur, les mauvais esprits qui attaquent les enfants, qui veulent séduire les enfants, qui veulent pervertir les enfants. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège nos enfants au nom de Jésus contre les prédateurs qui veulent éliminer les vies avant leur manifestation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de protéger nos enfants. Merci, Seigneur, de protéger nos enfants au nom de Jésus. Étends ta main, oh Dieu. Sois béni, sois glorifié. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.